Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance quotidienne, guidance intemporelle, quotidienne, donc peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo, elle sera valable, elle sera toujours d'actualité, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous, gardez votre discernement, votre libre arbitre sur ce que vous entendez, d'accord? Adaptez à vos situations. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser. J'ai eu une semaine assez compliquée avec les enfants. J'ai eu mes deux filles qui étaient malades. Voilà, j'ai la plus grande qui a eu une otite assez marquée et la plus petite qui a chopé une insolation. Forcément, avec ces périodes de canicule, c'était assez compliqué. Donc voilà. Donc Nila est aussi infirmière, Nila est aussi maman. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Comme vous avez pu le voir, je commence à poster au fur et à mesure les guidances du mois d'août. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires aussi, et vos signes vénusiens, ça complète le tirage. Voilà, et puis on y va. Et puis moi, encore une fois, vous m'entendez hein, avec ma voix de clim. Ma voix de climatisation. Allez, on y va avec l'oracle de ton âme, message de ton âme. On va aller voir ce que nous réserve cette guidance intemporelle de ce mois de juillet. Allez. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Écouter les astres, c'est écouter ses souhaits, c'est écouter ses rêves, c'est suivre ses rêves, suivre ses souhaits. Écouter les astres, c'est s'autoriser à rêver aussi. Tout est possible, hein. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a confiance en lui, à celui qui a confiance en la vie, d'accord? Écouter les astres, c'est aussi écoutez votre guidance intérieure, écoutez tous ces messages que vous recevez, écoutez et voir hein, toutes ces synchronicités qu'on vous met sur votre chemin, d'accord? Écouter les astres, c'est aussi canaliser, recevoir une guidance qui est sage, qui est alignée avec vous. Écouter les astres, c'est voir tout ce que l'on met sur votre chemin, hein, c'est voir tout ce cheminement qu'on vous éclaire hein, pour avancer. D'accord? Écouter les astres, c'est vraiment ressentir ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui est aligné avec vous. D'accord? Et bien sûr, écouter les astres, c'est revenir à votre sagesse. Dans une situation ou dans une relation, on vous demande de revenir à votre sagesse, à votre compassion, à votre bienveillance. D'accord? Donc, écoutez. Aujourd'hui, on vous demande d'écouter. D'écouter les astres, d'écouter les énergies, de ressentir ces énergies. Tendez l'oreille à toutes ces synchronicités que l'on vous envoie aujourd'hui. C'est très beau, très très beau. Et en dos de deck, j'ai faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça rejoint la guidance que j'ai faite sur TikTok aujourd'hui, qui est se reconnecter à soi. Là, on vous demande de faire un break par rapport à cette vie trépidante, cette vie comme ça, un petit peu intense que vous vivez en ce moment. Il est temps de revenir à soi, de reprendre son souffle et de se prendre un moment comme ça, de prendre du recul, de prendre de la hauteur face à une situation ou à une relation. Peut-être aussi que vous êtes trop dans le contrôle d'un résultat, dans une relation, dans une situation, peut-être que vous avez trop peur, vous êtes trop angoissé dans une situation, ou peut-être que vous êtes en colère aussi. Et là, on vous dit,
soufflez un peu, quoi. Stop, soufflez un peu. D'accord? Arrêtez d'être dans le faire et soyez plutôt dans l'être. Aujourd'hui, on vous demande d'être dans l'être. Vous voyez? Là, c'est le bleu. C'est le bleu de la mer, le bleu du ciel. C'est le bleu de l'eau. Vous voyez? L'eau purifie, l'eau calme. On vous demande de suivre le mouvement et de revenir à des énergies plus légères, plus douces, comme ça. D'accord? Donc, donnez-vous du temps, donnez-vous du calme, donnez-vous des moments de paix comme ça, où vous pourrez y voir plus clair. Ça vous permettra oui, voilà, c'est ça. C'est d'y voir plus clair dans une situation, dans une relation. Et avec écouter les astres, c'est clairement ça. Il y a une situation et une relation qui vous chagrine, qui vous angoisse, qui vous prend tout votre temps, toute votre énergie comme ça. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'écouter. On vous envoie des signes, on vous envoie des messages, on vous envoie des synchronicités. Donc, revenez au calme pour y voir plus clair. Et revenez au calme pour prendre de la hauteur. Ou prenez de la hauteur, justement, ça vous permettra d'y voir plus clair. En tout cas, recentrez-vous dans votre cœur et concentrez-vous sur des énergies positives telles que l'amour, la joie, la paix. D'accord? Là, il est question aussi peut-être de stress. Hein. Et oui, c'est souvent le cas, le stress comme ça nous épuise. Hein. On y va avec l'oracle des murmures. Allez prendre une carte pour cette guidance. Le conflit. Bon bah voilà. Et encore, regardez, la pause. Ouais, là, faut mettre une pause dans un conflit. C'est peut-être vous avec vous-même. Vous êtes peut-être en plein combat avec vous-même. Vous êtes dans une période de transition où un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Un coup vous prenez une décision pour vous libérer, pour vous transformer. Un coup vous ne voulez pas. Voilà, il est clairement d'un conflit. Il est clairement de faire une pause, de faire un break par rapport à un conflit. Bon, là vous êtes face à la colère, à des oppositions. Il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui sont durs. C'est un peu comme le 3 d'épée. Vous avez peut-être le cœur brisé aussi, ou peut-être que dans votre couple ou dans une situation familiale ou professionnelle, le dialogue est un peu rompu comme ça. Donc attention à vos mots. Parfois les mots dépassent les pensées, vous savez. Hein. On a tendance à dire des choses que l'on ne pense pas sur le coup de la colère, de la rage, par orgueil, par fierté, pour blesser l'autre. Voilà. Là, on vous invite à dialoguer, on vous invite à communiquer. Il est temps de prendre du recul avec la carte de la pause pour retrouver votre alignement, pour y voir plus clair. Hein. J'entends encore cette phrase, y voir plus clair, d'accord ? Pour renouer le dialogue, pour s'exprimer, pour communiquer, il faut travailler aussi votre manière de communiquer, d'agir, de penser. C'est un peu les accords Toltec, hein, que votre parole soit impeccable. Cessez d'essayer d'exprimer comme ça une certaine vérité en culpabilisant l'autre comme ça. D'accord ? C'est pas constructif. Revenez à vous et exprimez à l'autre ce qui vous fait du mal, ce qui vous blesse. Donc c'est « je suis pas bien, je suis vulnérable, j'ai peur, je suis angoissée, je suis en colère, je suis perdu, je ne comprends pas ». Vous voyez ? L'autre personne est souvent le miroir de ce que l'on est à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc ce n'est pas constamment la faute des autres. Donc couper la communication aujourd'hui n'est pas sage.
Vous trouverez, essayez de trouver les mots comme ça pour exprimer ce que vous ressentez. Ne restez pas dans le silence. Et puis, bien sûr, on vous invite à apaiser les conflits. On vous invite à soigner, à guérir là ce conflit, bien évidemment. Et avec la pause, eh bien, c'est ça. C'est justement. Et si on arrêtait aujourd'hui de se prendre la tête pour des futilités, pour des combats d'ego, on s'en fiche de qui a raison, qui a tort. D'accord? Il y a une pause qui est nécessaire aussi peut-être dans votre couple, dans votre association, avec votre famille, vos enfants, vos amis. Va permettre comme ça de mettre en lumière vos doutes, vos confusions. Et puis quand on fait une pause, on se régénère. On reprend des forces. Voilà, le fait de vous isoler un peu ou de faire une pause à un conflit va vous permettre de réaliser en fait certaines choses et surtout ce qui est essentiel, ce qui est essentiel. Ok, on y va avec. J'ai la voix de Barry White. Peut-être que j'entame une carrière de chanteuse en cachette et je suis pas au courant encore. Allez, on y va. Avec Histoire de sorcière et Deborah Blake, Elisabeth Elba, qu'on adore. On va aller voir ce que nous réserve cette guidance d'aujourd'hui. Nous avons l'as de bâton. On renaît de ses cendres, tel un phénix et la reine de coupe. On renaît de ses cendres tel un phénix, ou en tout cas on a envie de renaître de ses cendres, de se reconnecter à sa joie, de retrouver une certaine étincelle d'amour, de retrouver de la puissance, de la motivation. On a envie de retrouver aussi peut-être une certaine sexualité, en tout cas on a envie de dire oui à la vie, on a envie d'aller à l'aventure, de découvrir autre chose. Et avec la reine de coupe, eh bien, on a envie d'offrir sa coupe, on a envie de délivrer ses émotions, on a envie de confier nos émotions, de s'exprimer sincèrement. La reine de coupe, c'est celle qui protège ses sentiments et qui s'empêche de ressentir des choses suite à des blessures, à des souffrances, à des conflits. Eh bien là, on a envie d'être sensible, on a envie d'être touché, de ressentir de belles émotions d'amour, de paix. Bon. Et puis pour d'autres, il est question de créativité. Vous découvrez une passion, vous découvrez... vous êtes inspiré comme ça, vous découvrez une passion, vous êtes inspiré et vous avez envie de créer des choses, de démarrer quelque chose avec enthousiasme, pardon. Vous sentez qu'il y a du potentiel comme ça. Et c'est peut-être une reine de coupe, c'est peut-être quelqu'un justement comme ça qui maîtrise ses émotions, qui sait gérer ses émotions, qui sait les offrir tout en se protégeant, tout en posant ses limites, qui va vous aider dans ça. D'accord ? Une reine de coupe, ça peut être une personne du signe d'eau, ça peut être comme ça poisson, cancer, scorpion. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Ça peut être aussi ascendant, cancer, poisson, scorpion, bien évidemment. La reine de coupe, elle protège, elle est intuitive, elle a cette sécurité maternelle qu'on adore et qui nous réconforte. Elle réconforte la reine de coupe, d'accord ? Bon. En tout cas, on vous demande d'aller plus vers vos ressentis, votre intuition, d'aller au-delà de vos peurs. D'accord ? Pour sortir du cauchemar, pour sortir des conflits intérieurs avec vous-même ou avec certaines personnes, vous ne pouvez plus cacher votre peur. Il faut comme ça, il y a une période où il faut comme ça affronter aussi ses peurs pour aller vers plus de sagesse. Comme je vous le dis régulièrement, derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc affrontez cette peur en vous faisant confiance, en faisant confiance en la vie.
en ce qui résonne avec vous, en ce qui vibre avec vous. D'accord? Il est très beau ce tirage, il est vraiment très beau parce que je sens que vous êtes en transition, qu'il y a une partie de vous qui a vraiment envie de se transformer et puis l'autre qui est dans cette espèce d'insécurité. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Renaissance du phénix, les amis. Vous renaissez tel un phénix. Ok, on continue. Continue. Bon, il fait un peu frais là sur Paris, ça fait du bien. Je sais pas quel est le temps de votre côté, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça calme un peu les choses là. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Bah, ça a sauté tout seul. Accomplissement. Bah, c'est ça votre état d'esprit. Et c'est bien. Et c'est beau. C'est bien cet état d'esprit. C'est bien, c'est bien. Oui. On a envie de s'accomplir. Le 9 de Pentacle, on a envie de s'accomplir. Alors déjà, on a envie de récupérer de l'énergie. On a envie de se régénérer. On a envie de se sentir mieux. On est épuisé, on est fatigué par une situation, une relation. On a envie de reprendre des forces. Psychologiquement, c'est dur, c'est épuisant. Voilà, il y a un temps comme ça où on va prendre des moments pour soi, faire un break, prendre du recul. Ça revient encore, hein. Parce que on est en manque d'énergie, en manque de clarté dans une situation, dans une relation. Et puis pour d'autres, on a ce besoin d'être comblé physiquement, mais aussi au niveau de son confort matériel, de l'argent, des possessions que l'on a. On a envie de réussir financièrement et de s'accomplir pleinement. Il y a ce besoin de réussite individuelle et de protéger une zone de confort ou de créer une belle zone de confort qui nous redonne confiance comme ça, qui nous sécurise. En tout cas, il y a un rétablissement financier qui arrive. Il y a une confiance qui va être renouvelée comme ça. Il y a une opportunité de terminer un manque, d'arrêter de manquer d'amour, d'énergie, d'argent. Ok? On continue avec vos forces, vos ressources, non, vos blocages, vos difficultés, vos obstacles aujourd'hui. Le 6 de coupe. Ah, c'est ça. C'est ça. Oui, vous avez été blessé. Oui, vous avez souffert d'autres expériences relationnelles du passé. Oui, c'était douloureux, bien sûr. Hein. Être trahi, humilié, trompé, abandonné, c'est dur. C'est des ruptures douloureuses. On a le cœur brisé, on a des rancœurs, on est en colère. On renonce à une vie qu'on aimait. Un partenaire aussi parfois qu'on aimait, hein. Mais on vous demande de surmonter votre douleur, de surmonter cette épreuve, ces épreuves de peur et de conflit pour ouvrir votre cœur, pour être plus généreux, plus généreuse. D'accord? Vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en confiance. Pour d'autres, il est question d'enfance. Alors bien sûr, de blocage lié à votre enfant intérieur, hein, qui vous empêche de vous accomplir, de vous reconnecter à votre joie, mais aussi à votre abondance de paix, d'amour, hein, de vous affirmer comme ça dans votre lumière, dans vos dons, vos talents. Mais il y a aussi, certaines d'entre vous, il y a aussi ces difficultés liées à l'enfance. Vous avez un bagage, de blessures et de souffrances qui sont liées à votre enfance et qui vous empêchent d'offrir votre couple, qui vous empêchent de ressentir les émotions, qui vous empêchent d'être sensible à l'autre comme ça, d'aimer peut-être les autres, d'avoir confiance aux autres. Bon. En tout cas, on
avec cette enfance difficile, cette adolescence difficile, vous avez peur de donner. Vous avez peur aussi de vous ouvrir, hein, et de croire aux autres, de croire en l'amour, de croire, d'avoir confiance aux autres. On y va pour vos ressources, vos forces, ce qui va vous aider. Reine de Pentacle, superbe. Bon, bien sûr, ça peut être une mère de famille qui peut vous aider. Ou une personne, hein, qui ressemble à votre mère. Vous savez, quelqu'un comme ça qui a cette autorité maternelle, réconfortante, sécurisante, qui sait vous protéger, qui sait vous comprendre, qui sait vous laisser être ce que vous devez être. En tout cas, cette reine de Pentacle, elle sait comment vivre confortablement, cette reine de Pentacle. Elle sait comment y voir clair. Elle sait comment s'organiser au quotidien, organiser les choses. Alors ça peut être bien sûr une thérapeute énergéticienne, hein, ou un thérapeute énergéticien, quelqu'un qui va vous aider à aller vers un 9 de Pentacle, parce que lui-même ou elle-même est une reine de Pentacle, d'accord? Il a eu ces expériences de vie qui font qu'aujourd'hui, il est aligné. La reine de Pentacle, elle est alignée dans sa vie. Elle vit dans l'abondance, elle est alignée avec elle-même, elle écoute son intuition, ses ressentis, elle sait comment faire pour se régénérer, pour gagner en stabilité comme ça. D'accord? En tout cas, cette reine de denier, là, elle sait tenir sa maison, elle sait s'occuper des siens, et elle sait peut-être s'occuper de vous. Et elle saura sûrement s'occuper de vous. D'accord? Elle saura vous aider comme ça à sortir d'idées contradictoires et à vous aider à sortir de cette défensive. Hein. Parfois, on attaque les autres, on attaque pour se défendre, vous voyez. Ça fait partie de l'instinct comme ça, naturel, hein, de l'animal, mais aussi de l'être humain. On se braque aussi pour pas prendre de décision. On se ferme. Bon. En tout cas, cette reine de Pentacle, elle va sûrement vous ouvrir les yeux au niveau d'une union, d'une relation, d'une situation. Allez, on y va pour la conclusion de ce jour. Le résultat. Et puis pour d'autres, cette reine de Pentacle, elle vous aidera à gagner de l'argent. Elle vous aidera à financer des choses, à prospérer dans une situation, dans une relation. Nous avons le 8 d'épée, le chariot et la tour. Et le 7 d'épée et les amoureux. Bon, on est dans une fin de cycle, les amis. On est dans une fin de cycle douloureuse, difficile. Au niveau karmique et énergétique, la roue va tourner, bien évidemment. Et c'est peut-être une fin de cycle liée à la famille. Hein. On nettoie beaucoup les liens transgénérationnels en ce moment, les liens familiaux. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule, qui a eu peut-être beaucoup de difficultés à s'écrouler. Et puis pour d'autres, on vous dit que tout n'est pas perdu dans votre relation ou dans une situation. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie, de sortir de vos angoisses, de votre anxiété et de penser comme ça que vous nourrissez et qui sont négatives, d'accord? Ce n'est pas parce que il y a des conflits importants dans votre couple que vous allez forcément vous séparer, d'accord? Il faut croire que ça puisse s'arranger aussi. Et peut-être que ce sont vos bagages familiaux qui vous empêchent d'avoir une relation saine, pleine d'amour avec votre partenaire actuel. Souvent, on répète des schémas liés à nos parents et c'est inconscient, c'est pas de notre faute, vous voyez. Donc mettez le doigt sur ce qui vous empêche d'arrêter des conflits avec ceux que vous aimez. Parce que vous les aimez, vous n'avez pas envie de les perdre pour certaines d'entre vous. D'accord? Moi, je vois qu'il y a une déconstruction et une reconstruction positive au niveau de vos émotions, au niveau de votre manière d'agir, de penser, de communiquer avec les autres. Et il y a un choix du cœur important. On vous demande de rester discret, discrète dans ce que vous faites. D'accord? D'être plus malin comme ça, d'être stratégique.
tous les moyens sont bons, hein. Bien sûr tous les moyens honnêtes, hein, honnêtes et lumineux sont bons pour que ce conflit s'apaise, pourvu que vous ouvriez votre cœur, d'accord, sur ce qui ne va pas. En tout cas, il y a une fin de cycle là. La roue va tourner en votre faveur. C'est dur, c'est long, c'est épuisant, c'est fatigant, mais il y a vraiment au bout la paix, la paix. C'est un bouleversement positif ce qui se passe pour vous. C'est pour reprendre les rênes de votre vie. On va vers du succès là, hein. On va vers une réussite. Parce que vous allez avoir ce soutien, cette aide de cette reine de Pentacle. D'accord, de cette personne comme ça qui peut vous accompagner à y voir plus clair sur vos blocages liés à l'enfance, sur vos blocages liés à l'argent, peut-être qui crée des conflits avec votre partenaire, avec les gens que vous aimez en fait. Ça vous ligote, ça vous empêche d'être qui vous êtes vraiment et vous en êtes peiné, vous en êtes manipulé, vous êtes impuissant par rapport à ça. Oui, quand l'inconscient comme ça répète des schémas, nous fait souffrir, c'est difficile. Mais voilà, vous allez mettre le doigt dessus avec la tour. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais positivement. On déconstruit l'émotionnel pour reconstruire l'émotionnel. On veut plus vivre comme avant. Il y a une remise en cause importante. Il y a comme une révélation pour vous qui va changer les choses, qui va vous changer. Et qui va faire évoluer votre couple, vos relations avec vos parents, vos amis, vos collègues, vos enfants. En tout cas, vous allez avancer vers la bonne direction malgré les blocages, malgré les résistances. C'est très très beau, hein. Très 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 beau, les amis. Ok, on continue. Et vous allez peut-être avoir l'aide comme ça aussi de quelqu'un de plus éclairé pour faire vos choix en fait, hein. Et bien sûr, ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Le but, c'est d'être éclairé, d'écouter et de prendre ce qui résonne avec vous pour faire un choix du cœur. En tout cas, il y a un choix de cœur qui arrive. Et j'entends, à deux, on est plus fort, vous voyez. Allez, on y va avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. Nous avons fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, bien sûr. Bien sûr, lorsqu'on est en couple, c'est jamais difficile, c'est jamais facile, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord ? Est-ce qu'à la première difficulté, vous quittez le navire ou vous essayez justement d'y voir plus clair et de faire des concessions, faire en sorte que ça s'arrange, que ça fonctionne ? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit de faire des efforts. Il faut apprendre à s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur. Et il faut apprendre à aimer, à retrouver ces sentiments d'amour, hein. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui. Pour d'autres, vous avez des signes qui vous mettent en garde contre une mauvaise relation, une mauvaise situation ou un mauvais chemin que vous prenez. Vous êtes guidé, hein. Donc là, encore une fois, on vous dit de vous reconnecter à vous, d'écouter les signes, d'écouter les astres. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Si vous souhaitiez rencontrer la bonne personne, la personne qui résonne avec vous, eh bien on vous dit de ne pas hésiter à prier, à allumer une bougie, à parler à vos anges, à vos guides et à prier, à demander à l'univers, à ce qu'on vous mette sur votre chemin la personne qui vous convient, la personne qui résonne avec vous. Et puis pour d'autres, eh bien, vous vous rendez compte que l'amour n'est pas réciproque dans votre couple. Vous vous rendez compte que une relation peut-être qui vient de commencer n'est pas la bonne relation. Vous êtes déçu, vous êtes peiné, mais voilà, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Mais vous aurez essayé, hein, bien sûr, vous aurez essayé. Pour d'autres, eh bien peut-être que vous allez apprendre aujourd'hui que justement
cette personne ne vous aime pas à la hauteur de votre amour, en fait. Peut-être que vous allez apprendre que ce n'est pas la bonne personne aujourd'hui. Peut-être que cette personne va s'exprimer, va vous dire que c'est fini, en fait. qu'elle ne vous aime pas comme vous espériez qu'elle vous aime. Peut-être que finalement, ce sont des sentiments d'amitié qui naissent et pas des sentiments d'amour, vous voyez. Bon. Vous me direz, on y va pour la conclusion avec les portes de l'âme. Pour tous ceux qui regardent cette guidance. Nous avons la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Oui, à partir du moment où vous allez décider d'être heureux et de vous dire ça suffit, j'en ai marre de tous ces conflits, de toutes ces disputes, je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux changer ma vie, je ne veux pas perdre mon temps, vous voyez, eh bien, l'univers va vous ouvrir des portes. La dualité, sachez, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, c'est ça. Pour certaines d'entre vous, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être heureuse, mais vous êtes dans votre dualité. Vous êtes dans votre dualité intérieure, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, mais en même temps, il y a ce personnage qui est lié à votre prénom, qui veut garder le contrôle un peu sur votre vie, qui comprend pas ce qui se passe. Le guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Bah oui. Et écouter les astres, c'est aussi reconnaître qu'on a du soutien, on a des guides spirituels, on a des anges gardiens qui nous accompagnent. Demandez-leur d'agir. Vous savez, ils ne peuvent pas agir contre votre libre arbitre. Donc demandez et vous serez exaucé en fait. Voilà, c'est s'il te plaît, aide-moi. S'il vous plaît, aidez-moi à y voir plus clair dans cette situation, dans cette relation. Vous voyez, tant que vous demandez pas, ils ne peuvent pas agir. C'est comme ça. L'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un état d'esprit d'ouverture. Parfois, les difficultés que l'on rencontre, on trouve de leur solution dans des choses irrationnelles. On parle souvent de liens karmiques, on parle souvent de purification, de liens comme ça. Donc, voyez ce qui vous parle, mais parfois on a des nœuds énergétiques, on a des blocages karmiques, on a des choses à libérer dans l'irrationnel. Donc, soyez dans l'ouverture d'esprit dans ce qui vous arrive et essayez de trouver des réponses différemment, vous voyez. Le sabotage, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Oui. Et puis pour d'autres, on est dans l'auto-sabotage. Mais c'est plus fort que vous. C'est des schémas que vous répétez qui sont peut-être sûrement liés à vos expériences de l'enfance, avec d'expériences passées avec vos parents et que vous réitérez comme ça. L'auto-sabotage, c'est une sécurité qui est beaucoup trop affirmée, qui vous empêche de vivre votre vie librement. Donc voyez comme ça ce qui peut vous parler et ce qui peut vous éclairer dans ce que vous vivez et que vous refusez de continuer à vivre surtout. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique du mois de juillet et d'août. Ça peut compléter vos tirages. Et puis c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé ou pas. Et puis abonnez-vous, ça encourage la chaîne, ça encourage mon travail et puis ça fait chaud au cœur. Merci mille fois pour votre aide, votre soutien, votre amour, votre fidélité, les amis. Voilà, je vous aime tous. Prenez soin de vous surtout en ces temps comme ça de purification et de nettoyage. Restez ancrés, restez vraiment ancrés, ça va vous aider. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.
Bye bye.